Salut tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de faire le sommaire les gars, on va essayer de parler du programme des vidéos parce que là dans le mois à venir, ça va être compliqué. Alors là je vais bientôt partir en vacances et dans les semaines d'après, j'ai un voyage en Italie avec l'école du samedi au samedi. Donc ça va être galère pour les vidéos. Je vous explique comment on va s'organiser. Alors la semaine prochaine, donc dimanche prochain, il n'y aura pas de vidéo, ça c'est sûr. Mais pour compenser ça, je vais essayer d'en faire une la semaine d'après. Donc je ne sais pas encore quel jour, ça peut être mercredi, jeudi, vendredi, non peut-être pas vendredi, mercredi, jeudi, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore de jour exact, mais il y en aura une qui sortira donc dans 2 semaines, en courant de la semaine et donc pas le dimanche. Ensuite, les 2 semaines d'après, il n'y aura pas de vidéo tout simplement, comme je vous l'ai dit, je pars en Italie du samedi, donc le samedi et le dimanche je suis pas là toute la semaine, et je reviens le samedi d'après, sachant que le lendemain, donc c'est un dimanche, j'aurais pu faire une vidéo, mais j'aurai pas mal de devoirs à faire, de cours à rattraper, et ça va être compliqué quand même de m'organiser. Donc ça va être difficile, ça c'est sûr, de trouver un peu des vidéos, enfin de tourner assez de vidéos dans les semaines à venir, surtout qu'il y a la Ligue Europa qui arrivera, il y a Lyon PSG tout à l'heure, donc c'est un peu chiant parce que ça arrive au mauvais moment de la saison, mais c'est comme ça, je ne vais pas pouvoir m'organiser pour tourner des vidéos dans les semaines à venir, donc il y en aura une dans les 3 4 semaines qui vont arriver. Et je suis désolé, mais c'est comme ça, je peux pas faire autrement, j'ai essayé de réfléchir, donc voilà. Pour le sommaire de la vidéo, il y a beaucoup de petites choses à dire. On va parler du conflit de texteur Nasser Al-Khelaifi qui continue de faire la une des médias en ce moment. C'est assez exceptionnel ce qui se passe, pareil avec DAZN, on en parlera beaucoup. Ensuite, il y a du mercato, des petites infos, on va préparer au LPSG, on va parler de Jean-Michel Aulas, pas mal de petits trucs à dire, ça va être assez intéressant. On commence donc, c'est parti pour la vidéo. On commence avec la guéguerre Nasser Al-Khelaifi vs John Textor et avec on va dire, le point de droit TV avec DAZN. Ce média, le média britannique, réclame 573 millions d'euros à la Ligue de football professionnel. Est-ce qu'on se rend compte? Pour tromperie et mensonge sur la marchandise, sur le nombre d'abonnés qu'avait Prime Video l'année dernière, du coup il paraît qu'il y a des infos qui ont sauté, ça m'étonne pas de Vincent Labrune, j'ai envie de vous dire, mais DAZN réclame 573 millions d'euros à la LFP. Alors ça, ce chiffre, on l'avait pas vu venir. On pensait que c'était notre ligue qui allait récupérer de l'argent sur le dos de DAZN pour payer nos clubs. Et bah non, ça risque même d'être l'inverse. Et DAZN qui récupère beaucoup d'argent, énormément d'argent sur la ligue, qui appauvrirait tellement notre championnat, et ce qui serait un vrai coup dur, ça je vous le dis pas. Alors la LFP doit payer les clubs en attente du procès qui va arriver dans les jours à venir pour DAZN. Enfin de l'audition plus qu'un procès, je crois. Ça va être compliqué. Je ne sais pas comment certains clubs vont s'en sortir. Je pense à Montpellier, au Havre, Angers même. Ça va être assez compliqué pour eux qui dépendent beaucoup, beaucoup des droits TV, surtout Montpellier, comme je viens de le dire. Je ne sais pas comment ils vont faire pour ne pas déposer le bilan à la fin de la saison. Ça va être difficile devant la DNCG, je pense, pour beaucoup de clubs, nous y compris d'ailleurs. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. J'exprime beaucoup mon dégoût parce que c'est des gros clubs, on va dire historiquement, même s'ils n'ont pas pesé sur la scène internationale, ils ont été beaucoup en première division. Je pense à Montpellier, Angers, Le Havre, peut-être un peu moins, mais ils ont quand même resté pas mal de temps en Ligue 1 lors des 20 dernières années. Ça va être compliqué pour eux de s'en sortir, mais j'espère qu'ils vont réussir, même si Laurent Nicolin, on sait très bien qu'il est aligné sur Vincent Labrune, et que c'est à cause de ce genre de personnage que le football français est en crise, que DAZN réclame 573 millions d'euros et ne paye pas ce qu'ils doivent au club de Ligue 1. Donc ça, on verra comment ça avance. Et du coup, pour rester dans ce sujet, une réunion a fuité, elle date de juillet dernier, c'était une réunion d'urgence pour les droits TV, elle a fuité sur l'équipe et sur France TV. Ah, c'était magnifique les gars, en fait c'est de la télé-réalité. T'avais Texter qui, je vais essayer d'être le plus objectif possible, pardon, il y avait Nasser qui essayait de, on va dire, coordonner la réunion alors qu'il y avait Vincent Labrune. C'est lui qui faisait parler, il disait tout, il essayait de se vendre en héros de la Ligue 1. Pareil pour Beansport, il voulait vraiment que Beansport ait sa part dans la diffusion de la Ligue 1, alors que d'autres, comme Joseph Ougourlian, qui essayait avec le président du RC Lens, qui essayait de faire une opposition avec John Texter, c'est les deux seuls présidents qui ont été en opposition globalement. Tous les autres se sont tus et ont suivi Nasser Al-Khelaifi, qui domine largement les débats, vraiment. T'as Nasser Al-Khelaifi, Vincent Labrune, ses acolytes, donc on va mettre Caillot, Longoria et Nicolin, je pense que c'est les trois plus grands acolytes de Vincent Labrune. Et après, tu as tous les autres présidents qui se taisent, et dans l'opposition, tu as juste Ougourlian et John Textor qui
Oslavois qui essayent de rallier d'autres gens à leur cause, mais personne ne parle. Même les grands présidents de Ligue 1 historiques, je pense à Létang, qui pourraient dire quelque chose, bah non, ils soutiennent Vincent Labrune aussi, et ils sont muselés par Nasser Al-Khelaifi, et ça c'est compliqué, franchement. Donc ça partait dans tous les sens, dans la réunion entre Textor et Gourlian contre Nasser Al-Khelaifi. Dans un premier temps, c'était le président du RC Lens et du PSG qui débattait, qui disait que Nasser était sauveur, alors que Gourlian disait le contraire. Ensuite, ça a été avec Textor, ça se traitait de cow-boy, de tyran, enfin c'était assez exceptionnel. John Textor a raison, je ne suis pas fan du personnage en ce moment et son management à l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, je me suis déjà exprimé sur pareil, le choix de Pierre Sage de limoger. Enfin voilà. Mais là, il a raison. Honnêtement, dans l'opposition, ça fait plaisir que notre président soit contre, même si ça nous attire des problèmes. On a vu pas mal de réserves ces derniers temps. Bon, je compte parier ce soir, ça va être aussi c'est un peu le même genre d'opposition. Et le match en tribune présidentielle est presque aussi intéressant que le match sur le terrain, on va dire. On verra si John Textor se rend au Parc OL, j'allais dire au Parc des Princes, mais non, ça joue chez nous, au Parc OL pour cette réception. Donc on verra ce que ça donnera à ce sujet-là. Mais en tout cas, on continue de débattre là-haut parce qu'il faut récupérer des sous pour nos clubs, pour pas que nos clubs s'effondrent. C'est le plus important. Nous, on a des problèmes financiers, l'Olympique Lyonnais, certes. Et pareil, on a besoin des droits TV, on a besoin d'une qualification en Ligue des Champions. Donc on verra comment ça se passe pour les autres clubs. Et on espère que la Ligue gagnera son procès. Même si les fesses de Vincent Labrune commencent à chauffer, il ne devrait pas rester encore très très longtemps, je pense, président de la LFP. Ça commence à être compliqué pour lui et Nasser Al-Khelaifi est en train de susciter de plus en plus de haine envers le grand public parce que jusqu'à présent, les médias en parlaient, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, mais dans les débats généraux du foot, on n'entendait pas tous les supporters de chaque club d'ailleurs parler de ça. Franchement, c'était une minorité. Mais là, ça a été diffusé pareil par les grands médias, France Télévisions, l'équipe, j'y reviens, RMC Sport aussi. C'est parfait, donc ça permet à tout le monde de prendre conscience de la situation et d'avoir une opinion qui change. Et ça peut être dans le sens du football français. Voilà pour ça. On va passer maintenant à la suite aux petites infos Olympique Lyonnais. Il y en a pas mal qui sont assez intéressantes. On enchaîne sur la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette situation complètement ubuesque autour des droits TV. Je vous écoute en commentaire, allez-y. On enchaîne avec Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain ce soir à 21h, moins quart, pardon, au Groupama Stadium. Alors pour ce qui est de la compo probable, j'ai pas entendu parler de changement. La seule incertitude qui réside, c'est qui jouera en pointe. Est-ce que ce sera Lacazette? Est-ce que ce sera Georges Mikotadze? Alors je suis assez tiraillé pour lequel choisir parce que en vrai, on a besoin de la finition chirurgicale d'Alexandre Lacazette, qu'il n'a pas besoin de 5 occasions pour mettre un but. Il marque toujours, enfin en ce moment ça a été plus compliqué cette saison, on est d'accord qu'il a bien régressé quand même. Mais on sait que s'il est face au but, il y a plus de chances que ça rentre que si c'était Georges Mikotadze. En plus, ça met un point d'appui qui nous permet de ressortir les ballons. Tout dépendra du style de jeu qu'on adoptera. Je pense qu'avec Fonseca, on risque de choisir la possession. C'est un entraîneur qui aime la possession même face aux grandes équipes, qui avec Lille, il y a quelques temps, ne se décourageait pas face à une grande équipe du Paris Saint-Germain. Donc si on veut mettre notre jeu en place, peut-être que Lacazette serait une meilleure solution, puisqu'il nous permettrait de ressortir la balle propre et de la conserver en étant dos au but. Par contre, si c'est Mikotadze, il y a plus de vitesse, il y a plus d'appels, et si on joue en contre-attaque, ça pourrait être mieux. Il y a peut-être moins d'occasions qui finiront au fond, ça c'est possible aussi, donc à voir ce que ça donne. Je sais pas qui sera titulaire, mais les deux ont des avantages et il faudra trancher, et je pense que tout dépendra de l'animation qui sera mise en place. On continue sur ce match, un flocage spécial en l'honneur du cinéma sera mis en place donc pour ce match, avec avant le début de la partie, il y aura un blind test sur les musiques de films, pareil pour toujours, c'est l'anniversaire du cinéma, je sais plus combien de temps exactement, quel anniversaire c'est, mais en tout cas c'est l'anniversaire du cinéma, donc flocage spécial, un blind test avec un cadeau à gagner avant le match, et un show son et lumière je crois aussi avant la partie également, donc pas mal d'animation pour cette rencontre, ça fait plaisir, et le flocage, je vous conseille d'aller le voir, il est vraiment beau, et ça rend très bien sur les maillots. Ensuite, dernière info pour Lyon-Paris, oui c'est plus dans le sens, le stade devrait être à guichet fermé et on devrait être sur un record d'influence, donc plus de 57 000 personnes, alors que le stade a 159 150 places environ, je crois. Donc voilà, ça fait plaisir que tant de monde se rende au stade. Franchement, c'est bien et ça pourra nous permettre d'encourager l'équipe. On va voir si Bradley Barcola sera toujours hué comme il l'a été ces derniers temps. En vrai, ce serait pas quelque chose qui me dérange. De là à l'insulter pendant 90 minutes et tout, le pauvre, franchement,
Il mérite pas non plus de se faire harceler, mais il mérite quand même les sifflets, ça c'est sûr. Il a quitté le club quand ça n'allait pas, après seulement 6 mois, même s'il s'est lancé dans un projet plein d'ambition avec le Paris Saint-Germain, et ça a bien fonctionné. Là, il connaît une baisse de régime, mais ça n'empêche pas qu'il a bien progressé au Paris Saint-Germain. Les sifflets sont mérités, honnêtement, mais il ne faudra pas l'harceler non plus, comme ça a été le cas il y a un an, quoi. Voilà pour le match contre Paris Saint-Germain. On va passer aussi au mercato. Deux petites infos mercato. Galatasaray serait sur Lucas Perry. Alors je ne pense pas que notre gardien partira parce qu'il a dit qu'il aimait le club et qu'il voulait s'installer, qu'il voulait rester. Mais en tout cas, le club turc est sur le dossier parce qu'ils vont vendre leur gardien ou ils l'ont déjà vendu, je ne sais plus, donc ils cherchent un remplaçant. Mais je pense qu'il va rester comme je vous l'ai dit. Ensuite, deuxième info, on a beaucoup parlé de Tagliafico récemment. On a dit qu'il partirait, c'était le cas selon le Progrès. Lui, en conférence de presse, a dit qu'il n'avait pas pris sa décision, que celle-ci dépendrait beaucoup de la fin de la saison, d'une qualification éventuelle en Ligue des Champions ou non. Donc, selon lui, la décision n'est pas prise. Est-ce qu'il dit ça en faisant un coup de communication pour pas qu'on parle trop de lui, pas qu'on éveille les soupçons et qu'il reste focus dans la fin de saison, comme beaucoup de joueurs qui bottent en touche sur les conférences de presse, ou alors il est sincère, je sais pas, à vous de trancher, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va enchaîner avec d'autres infos qui font plaisir, c'est parti pour la suite et la fin de la vidéo. On finit donc avec deux infos, la première c'est de la Ligue Europa. On a eu le tirage au sort donc des huitièmes de finale, on affrontera le Steaua Bucarest. Donc le match aller c'est le 6 mars là-bas et le retour c'est le 13. L'aller est à 18h45, le retour à 21h. Donc le retour à Lyon comme je viens de le dire, ça c'est pas mal, ça nous arrange. Ensuite si on gagne contre le Steaua Bucarest, on affrontera Manchester United ou la Real Sociedad. C'est pas facile, on hérite quand même d'un tirage pas simple. En huitième ça va, mais après ça va être compliqué. Même si je pense même que la Sociedad gagnera, mais ça sera pas simple contre une équipe espagnole comme ça. Va falloir réaliser du bon jeu, mais on n'y est pas encore. On en reparlera plus tard. Et en demi-finale, on jouera soit contre la Roma, c'est le plus probable je pense, soit Bilbao, c'est le deuxième plus probable. Ce sera une grosse rencontre en tout cas. Soit Fenerbahçe, soit les Rangers. Donc ça, on verra plus tard si on arrive à aller en demi-finale, évidemment. Donc en huitième, comme je l'ai dit, ça reste plutôt un bon tirage. On se met bien. Bucarest, c'est pas une grosse équipe. Comparé à l'Ajax, on s'en sort bien, même si après, ça sera pas simple justement que ça soit United, même si United est en baisse de régime, soit les Espagnols de la Sociedad, ce sera pas évident non plus. Donc il va falloir produire du beau jeu. Petite info sur notre adversaire, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est assez drôle comme anecdote. Le Steaua Bucarest ne s'appelle plus comme ça parce que Steaua, ça veut dire en gros que c'est une équipe militaire. Ce club avait été créé par l'armée de Roumanie, sauf qu'il y a eu en ce moment il y a une embrouille, on va dire, entre leur président et l'armée roumaine, ce qui fait qu'ils sont allés jusqu'à un procès pour interdire Bucarest de s'appeler le Steaua Bucarest, parce que ce n'est plus le club de l'armée, et comme je vous ai dit, il y a embrouille. Donc l'armée roumaine a créé un autre club qui s'appelle le Steaua Bucarest maintenant, c'est un autre club, c'est pas celui qu'on affronte, et du coup le nôtre s'appelle le FCSB, donc FC, je sais plus à quoi correspond le S, mais en tout cas ça reste l'ancien club de l'armée, ce n'est plus le cas, mais voilà, c'est une anecdote assez drôle que j'aimais bien raconter, du coup voilà, elle fait plaisir. Dernière info, Jean-Michel Aulas hésiterait à se présenter au municipal de Lyon en 2026, alors j'aimerais bien voir ça parce que je pense qu'il a les épaules pour être maire, parce qu'il a su diriger un club de la meilleure des façons possibles. On l'a déjà écouté sortir sur des situations sociales à Lyon, comme, je sais plus, les places de parking ou je sais plus, la circulation. Récemment, j'avais entendu parler. Mais en tout cas, il a envie de se présenter. Est-ce qu'il va s'entourer? Est-ce qu'il va réussir? Quelle étiquette il aura? On n'en sait rien, on n'a aucune idée là-dessus. Ça pourrait être drôle de le voir à Lyon, ça bouclerait, à la mairie de Lyon, ça bouclerait peut-être en quelque sorte son passage dans la ville de la meilleure des façons, enfin bref, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, à voir ce que ça donne, on ne sait pas ce qui vaut en politique, même si l'idée est assez excitante pour nos supporters lyonnais, il faut attendre de voir ce que ça vaudra en politique, j'en ai aucune idée, j'ai envie de vous dire. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais au courant de celle d'après, on verra, on essaiera de tourner une vidéo pour la semaine prochaine, à la enfin vers mercredi, jeudi, quoi. Donc on se laisse sur une phrase de Bartruza, mais j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Les gars, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister, d'être heureux. Je confonds tout maintenant, c'est la crise. Allez, ciao les gars.